5 minutes d'éclairage, cette émission qui vous bénit de jour en jour. Aujourd'hui, il s'agira d'une émission spéciale, c'est-à-dire nous allons déborder les 5 minutes chrono, vu que la règle de l'émission voudrait que la question se réponde en 5 minutes. Mais aujourd'hui, nous parlerons des conseils chrétiens. Il s'agit d'un sujet très large. Nous avons décidé de prendre un peu plus de temps. Sans plus tarder, passons directement. Quelle est la procédure biblique à suivre lorsqu'un chancre est invité par une congrégation pour rendre ministère et lorsqu'un chancre s'en va faire un conseil chrétien? Je commence par la première ou par la deuxième? Non, c'est à vous de voir. D'accord. Lorsque un chantre chrétien est invité dans une autre assemblée, la procédure, elle est simple, elle est biblique. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Que la parole n'a pas dit. La parole a tout dit. Nous sommes dans 3 Jean, à partir du verset 1er. Donc selon le contexte, ce sont des frères qui s'étaient déplacés pour une mission en fait, d'accord? Et ils se sont retrouvés avec l'ancien Gaius dans la communauté dans laquelle l'ancien était. Et justement l'apôtre Jean, qui était un ancien, qui était le papa, le grand-père, c'était un vieillard, si vous croyez un peu. L'apôtre Jean était ici à plus de 85 ans. Il va apprendre donc que l'ancien Gaius avait agi fidèlement selon la vérité, en recevant ses frères qui s'étaient déplacés d'une ville, d'un pays à un autre. Et comment ça s'était passé? Ces frères avaient été reçus dignement comme des envoyés de Jésus-Christ, le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils avaient été reçus de manière digne. Et l'apôtre Jean va donc louer en fait l'attitude justement de l'ancien Gaius, qui était un homme charitable. Ça veut dire que c'était un homme qui avait un cœur selon le Seigneur. Il avait un cœur prospère. Il connaissait les principes de l'évangile. Donc lorsqu'un chrétien chantre est invité dans une communauté pour rendre ministère, c'est biblique de le recevoir, soit de le loger si peut-être, voilà, dans cette ville-là, il n'a pas un endroit où loger, on peut le loger dans un hôtel, c'est-à-dire le recevoir comme un ministre de Christ, d'accord? Et maintenant, à la fin, lorsqu'il partira, vous voyez que l'apôtre Jean dit: je te prie, bien-aimé, au départ de ses frères, voilà, de les accompagner comme des serviteurs de Christ. Parce qu'ils n'ont rien reçu des gentils, en fait les païens. Ils n'ont rien reçu des païens pour la mission qu'ils sont en train de faire. Donc nous aussi, nous devons apprendre à honorer de telles personnes. C'est ce que l'apôtre Jean dit. C'est ce que l'apôtre dit. Donc, vous voyez, il est question ici, on doit recevoir, on doit apprendre. L'Église doit porter ce fruit. Connaître, recevoir. Je vais prendre un autre passage. Regardez dans Romains chapitre 16, de verset 1er, l'apôtre Paul dit: je vous recommande notre sœur Phoébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré, afin que vous la receviez selon le Seigneur, comme il faut recevoir des saints, et que vous l'assistiez dans tout ce dont elle aura besoin, car elle a exercé l'hospitalité à l'égard de plusieurs, et même à mon égard. Vous voyez un peu ce que Paul, l'apôtre, dit de Phoébé, non? C'était une sœur, une ancienne, et qui avait justement bataillé avec l'apôtre Paul. Il demande de la recevoir. Or, ici, recevoir, ce n'était pas rire avec elle. C'était de la recevoir, il a bien dit, dans tout ce dont elle aura besoin. Ça peut être le logement, ça peut être la nutrition, et à la fin, l'honorer. Donc, on n'est pas en train, en fait, ici, de la payer. D'accord? Parce que dans le livre de Matthieu chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, lorsqu'il a envoyé les apôtres en mission, il leur a dit, quand vous entrez dans une maison, mangez ce qu'on vous donnera. Comprenez un peu? On doit manger ce qu'on nous donne. En fait, le salaire du disciple, le salaire de l'envoyé, le salaire du missionnaire, c'est le gîte et le couvert. Il n'a rien à exiger. D'accord? Le Seigneur Jésus a dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense du prophète. Celui qui reçoit aussi un juste en qualité de juste reçoit la récompense du juste. Donc, le ministre n'a rien à exiger. Maintenant, puisque les principes doivent s'asseoir en nous aussi, sachant que les hommes que Dieu a oint, que Dieu a établis, nous devons les recevoir, voilà, tels que les Écritures le disent. Donc, un chantre qui vient dans une communauté, pour finir avec la première question, un chantre qui vient dans une communauté qui rend ministère pour la gloire du Seigneur, parce qu'ils viennent aussi prêcher l'évangile, mais ils nous transmettent l'évangile par le chant. Alléluia. Ils nous parlent de Jésus dans le chant. Ils ne viennent pas s'exalter eux-mêmes. Ils ne viennent pas se magnifier eux-mêmes. Ils viennent prêcher Jésus. Ils viennent magnifier Jésus, ils viennent exalter Jésus. Et maintenant, au travers de leur chant, le peuple de Dieu est béni. Maintenant, celui qui est reconnaissant de la grâce de Jésus dans la vie de cet homme, il peut bénir ce vase.
Donc ils peuvent recevoir des présents physiques tels des plantains, des macabos, voilà. La nature, en fait des présents en nature. Et même aussi des enveloppes. C'est pas exclu. C'est pas exclu. Voilà pourquoi l'apôtre Jean va dire, les nôtres aussi doivent apprendre à faire du bien. Parce que si vous ne soutenez pas les véritables grâces, ils seront soutenus par les gentils. Hein. Il y a des francs-maçons dehors là qui n'attendent que ça et en prêt pour corrompre la grâce de Dieu dans la vie de ces derniers. Donc maintenant, ce que nous refusons derrière ça, c'est le commerce en fait. C'est que ces personnes se retrouvent en train de faire le commerce de la grâce. Parce que le Seigneur a dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, vous devez aussi donner gratuitement. Donc encourageons les bien-aimés, mais que les bien-aimés aussi qui ont la grâce ne se retrouvent pas dans le commerce de la grâce. Parce qu'ils sont des dispensateurs de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu ne se vend pas. Nous l'avons reçue gratuitement. Alléluia. Et la deuxième des questions, c'était, aujourd'hui on appelle des concerts. Il y a toute une panoplie il y a une organisation qui est mise sur pied. Il faut prendre la salle, payer. Peut-être pour ceux qui n'ont pas d'instruments, il y a le déplacement, le transport, tout ça qui entre en jeu. Vous savez, j'aime beaucoup l'apôtre Paul parce que c'est l'apôtre des gentils, c'est l'apôtre des païens. Et c'est lui qui nous a engendrés dans l'évangile. Nous sommes le sceau de son apostolat. Bien que tous les apôtres ont le sceau de leur apostolat sur nos vies. Mais celui qui a été envoyé par le Seigneur pour nous arracher des ténèbres à la lumière, c'est l'apôtre Paul. Alléluia. Et l'apôtre Paul va dire, dans le livre de 2 Corinthiens, il dit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. La semence, c'est la vision. Et le pain pour sa nourriture, c'est la récompense du visionnaire que Dieu lui-même lui donne. Voilà pourquoi Paul dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, lui-même vous fournira. Il parle aux Corinthiens. Il parle aux Corinthiens. Il vous fournira. D'accord? Donc, Jésus qui nous a appelés, mes soeurs, mes frères, Jésus qui nous a appelés, n'est pas incapable de prendre soin de nous. Donc, lorsque Jésus nous donne une vision, il se rassure de nous donner aussi la provision pour la vision. Amen. En fait, les conseils chrétiens, nous en voulons autant. Et surtout de ceux qui vont nous bénir. Est-ce que vous comprenez un peu? Lorsque nous viendrons, nous verrons Christ être magnifié, dégagé. Nous verrons Christ être prêché. Nous allons le glorifier tous ensemble. Mais les conseils chrétiens où aujourd'hui, comme on en voit partout, où c'est payant, et puis quand on vient même pour écouter ce qui sort, voilà, pardonnez-moi, j'écoutais un artiste chrétien que tout le monde connaît bien. Il a eu, je vous dis la vérité, j'ai été tellement sidéré parce que pendant près de annoncer son entrée, on va accueillir, allumer la lumière, on va accueillir, on va recevoir, on va recevoir. Au fait, sommes-nous venus recevoir Christ ou nous sommes venus recevoir le chant? Et peut-être, je ne sais pas, je dis peut-être, il était payant ce concert. Vous voyez, c'est un peu sidérant. C'est très sidérant. Quand tous ces paramètres sont donc réunis, la salle qu'il faut payer, si par exemple ces personnes ne prennent pas le ministère qu'ils exercent comme étant leur gagne-pain, parce que l'apôtre Paul justement aussi va être confronté en son temps à de telles personnes. Il va le dire dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Enseigner la fausse doctrine ne veut pas uniquement dire quelqu'un qui se lève et qui prend la Bible et qui se met à prêcher. Enseigner la fausse doctrine, en fait, c'est aussi vivre une mauvaise vie. Parce que notre vie doit refléter Christ. Et Paul dit, si quelqu'un enseigne les fausses doctrines, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons. Donc vous voyez, quand quelqu'un ne vit pas une vie selon Christ, voilà ce que ça donne, voilà ce que ça dégage. Et il arrive aussi que beaucoup de chrétiens, de chantres chrétiens, sont dans ce style de vie en fait. Vous voyez un peu, ils ont de l'envie. Et très souvent, c'est l'envie qui peut pousser les gens à faire certaines choses. Et Paul continue, il dit au verset 5, il dit au verset 5, les vaines disputes de mots, les vaines disputes d'hommes corrompus, d'entendement et privés de la vérité, qui estiment, regardez, donc ça veut dire que ces personnes croient, elles pensent, elles sont convaincues que la piété est un moyen de gagner. Sépare-toi de ces hommes-là. Et il continue au verset 10, il dit, or la piété avec le contentement d'un esprit est un grand gain. Donc Paul voulait dire quoi? Paul voulait dire que toutes
ces personnes qui font l'œuvre de Dieu, en croyant que derrière l'œuvre de Dieu, on doit s'enrichir, ces personnes ne sont plus dans la foi. C'est écrit en noir sur blanc. Ces personnes ne sont plus dans la foi. Ces personnes ont un entendement corrompu et dépourvu de la véritable gloire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il dit que oh, la piété est une grande source avec le contentement. C'est une grande source de gain avec le contentement. Le contentement. Donc, ça veut dire que nous devons accepter ce dans quoi Dieu nous mène, ou bien les moyens que Dieu nous donne pour le moment. Or, quand vous regardez en fait la corruption qui existe, qui est entrée dans le milieu chrétien aujourd'hui, surtout dans le domaine du chant, parce qu'on parle du chant, vous allez vous rendre compte que, en fait, la plupart de ces chantres ont mis en fait la barre très haute. Ça veut dire qu'ils veulent faire les choses au-delà de leurs moyens, au-delà de la vision que Christ leur a donnée. Et immédiatement, en voulant prendre une salle de 1000 places, de 2000 places, où on va maintenant instituer justement la paye, nous allons maintenant instituer la paix en voulant solder justement la salle que nous avons prise et maintenant aussi avoir notre salaire derrière. Or, la procédure devrait être la même comme on a vu dans le livre de 1 Jean, où l'apôtre Jean demande d'accueillir. Donc si ces frères ont loué une salle pour bénir le peuple de Dieu, qu'ils laissent aussi en retour que Dieu touche le cœur de son peuple pour les bénir. Alléluia. En fait, qu'ils ne cherchent pas à nous amener à payer ou amener le peuple de Dieu à payer la salle, à payer leurs concerts, à payer leur spectacle pour pouvoir s'enrichir derrière. Parce que la plupart d'entre eux cherchent à s'enrichir. Maintenant, si par exemple on fait un concert et qu'on nous demande en fait de donner juste un franc symbolique, c'est-à-dire le franc symbolique, c'est-à-dire quoi? Les frères peuvent faire un concert parce qu'ils peut-être ils veulent une salle peut-être disons de 100 000 ou de 200, 300 ou 500 ou 1 million et qu'ils veulent uniquement en fait faire participer au peuple de Dieu, mais c'est-à-dire en récupérant justement la salle, l'argent de la salle. Nous ne sommes pas contre par rapport à ça, parce que nous prenons des salles pour faire des programmes, et ce sont les frères et sœurs qui cotisent dans des villes, dans les communautés, pour que nous puissions en prendre pour faire des programmes. Donc ça revient en fait au même. Ils peuvent prendre une salle et les bien-aimés soutiennent. Maintenant, si on a payé peut-être une partie de la salle et que nous venons maintenant prendre le concert payant pour maintenant rembourser totalement la dette de la salle, nous sommes d'accord. Mais quitte à ce que ces gens veulent maintenant s'enrichir derrière le dos des chrétiens, c'est là où la parole de Dieu est contre eux. La parole de Dieu ne loue pas cette attitude. Non. Et oui, que le temps passe vite, nous sommes déjà arrivés au thème de notre épisode spécial, qui n'est d'autre que l'avant-dernier épisode, l'avant-dernière partie de notre série de questions sur les chantres. Nous espérons que vous avez été bénis et nous voulons encore vous rappeler que la barre de commentaires est ouverte spécialement pour vous, pour toutes vos incompréhensions, toutes vos suggestions et toutes vos questions. Merci et excellente fin de journée ou excellente journée à vous.